Ça y est, on va enfin parler de doublage. Depuis mon adolescence, donc depuis le début des années 2000, c'est un sujet qui me passionne et combien de fois dans cette émission j'ai eu envie de faire une parenthèse sur le sujet, dans un épisode sur un autre thème, et combien de fois je me suis retenu. Mais ça y est, je peux y aller. La VO, la VF, les autres versions et les traductions aussi, yes! Alors on va commencer par parler du doublage de la version originale. Oui, alors d'ailleurs, justement, à ce sujet. Tiens, salut Mr. Fox. Salut Reg. Eh ben écoute, tu vas parler de doublage, donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Ah ok, oh bah remarque, t'es bienvenu, j'aurais sans doute besoin de toi. Alors justement, j'aimerais commencer par un petit pinaillage. Tu parles de doublage alors qu'il s'agit de la VO, et mine de rien, c'est un sacré abus de langage. Tu l'expliquais toi-même dans un précédent épisode, mais les comédiens enregistrent avant que le personnage soit animé, alors que le doublage consiste à coller au plus près de l'animation et de la performance originale. Les comédiens ne font pas du tout le même travail. C'est juste, va falloir que je fasse attention, merci de la précision. Donc, parlons des comédiens originaux. Les principaux, les voilis-voilous. Oui, ils ne sont que 6 pour les voix principales. On en compte plusieurs moindres, évidemment, mais aujourd'hui, je vais surtout m'attarder sur les principaux. Rassurez-vous, je reparlerai des autres dans un autre épisode. Homer est joué par Dan Castellaneta. On peut aussi citer Abraham, Barney, le maire Quimby, Krusty, Willy le jardinier et d'autres encore, mais la liste est bien longue. Pour Homer, rendez-vous compte, il a désormais joué plus de la moitié de sa vie. Et oui, il allait sur ses 30 ans quand il a commencé, or il a dépassé les 60. Après, on peut entendre nettement la différence entre Homer de 1987 et le Homer contemporain. What is mind? No matter. What is matter? Never mind. Why do we have to choose our leaders? Isn't that what we have the Supreme Court for? Castellaneta ne ressemble pas à Homer de toute façon, il est végétarien et ne boit pas de bière. Avec la série, il a gagné 4 Emmy Awards, durant plusieurs années, il en a été un des producteurs, et avec sa femme Deb Lacusta, il a écrit 8 épisodes de la série, malheureusement pas forcément les meilleurs, sauf Sabre Barney qui est plutôt cool. Il reste dans le giron de Matt Groening de toute façon, car il a participé de temps en temps à Futurama puisqu'il interprétait le robot diable. L'essentiel de sa carrière reste vocal, il a fait énormément de personnages pour des dessins animés, des jeux vidéo, etc. Dans les années 2000, il a même sorti 2 CD. Le premier Two Lips et le second s'appelle I Am Not Homer. J'espère qu'un jour il sortira d'autres CD. Après Je ne suis pas Homer pour y avoir Je suis Homer et enfin Je suis aussi Barney. Mais bon, en attendant, je peux réécouter ses anciens albums. Et du coup, selon toi, ils valent quoi ces CD? Je les ai écoutés. Et du coup, ils valent quoi ces CD? Passons à Julie Kavner, hein. Ah ouais, donc tu réponds pas du tout à ma question en fait. Julie Kavner interprète Marge et toutes les autres femmes de la famille Bouvier. Elle était déjà connue aux USA depuis longtemps quand elle a débuté dans les Simpsons, car dans les années 70 notamment, elle a joué dans la série Rhoda qui fonctionnait très bien. Rhoda, si vous vous souvenez bien, une série de James L. Brooks, et oui, on y revient encore. À l'instar de Dan Castellaneta, elle avait un rôle récurrent dans le Tracy Ullman Show. La Marge en VO a une voix certes éraillée, mais vous remarquerez que c'est très différent de la Marge VF. We drove around until 3 a.m. looking for another all-you-can-eat fish restaurant. Je me souviens d'ailleurs que, dans le Quatuor d'Homer, quand on l'entend pleurer avec sa voix originale, beaucoup de monde a été très surpris de la différence. Elle a gagné elle aussi un Emmy Award pour la série. Nancy Cartwright, elle, joue Bart, Nelson, Todd Flanders, Ralph et Kearney. Please, your attention please, I have an announcement to make. I'm bored. Bien qu'étant parfois apparue dans quelques films et séries, on l'a surtout entendue. Sa spécialité reste les voix de programmes animés. Bon, oui, je sais, elle est scientologue. En principe, je n'en aurais pas parlé car hors sujet. Mais en 2009, elle a fait de la promo pour un rassemblement de scientologues à Hollywood en utilisant la voix de Bart. Et même si oui, c'est son fond de commerce, je trouve ça un peu plus limite d'utiliser un personnage populaire pour ça. Sinon, elle a gagné 3 Emmy Awards pour son rôle de Bart qui reste emblématique pour le public, au point d'intituler sa biographie « My Life as a 10-Year-Old Boy ». Non, elle vit bien avec ça, elle a décrit son boulot comme le meilleur au monde, et je veux bien croire que ce soit plutôt sympa en effet. Yardley Smith est la plus jeune des interprètes des membres de la famille, et elle joue Lisa, seulement Lisa. N'a pas de quoi pour pas bosser. Et elle a failli refuser le rôle en plus, à mon avis, plus tard, elle se serait sans doute donné des baffes pour ça. I can't take it anymore. The stress is killing me. I'm on a freight train to Crazy Town. Si vous connaissez un tant soit peu sa vraie voix, vous savez probablement qu'elle est très proche de la voix de Lisa, elle a une voix assez fluette et un rire tout mignon. By a playwright from San Francisco, and I played Wilma. Et question récompense, figurez-vous que pour son rôle, elle a remporté un Emmy Award. Pas autant qu'Hank Azaria toutefois, qui en a eu 5. Il joue Moe, le chef Wiggum, Carl, il jouait Apu, le Dr Nick, le superintendant Chalmers, le professeur Frink, et j'en passe.
Dans le genre évolution des voix, c'est un des plus flagrants. Mo et le chef Wiggum notamment ont une voix beaucoup plus grave que lors des premières saisons. Si on les comparait, on pourrait croire que c'est un autre personnage. Mo des débuts et le professeur Frink actuel, sur certaines répliques, il y a de quoi les confondre. Hold on. Jacques Strap. The house raises from its foundations and runs down the street and around the corner to safety. Et reste Harry Shearer qui lui, ne rajeunit pas, hein, il approche gentiment des 80 ans mine de rien. Tout comme Conan O'Brien, John Swartzwelder ou Sam Simon, c'est un ancien du SNL dès les années 70. Et question liste de personnages dont il est en charge, c'est également du lourd, jugez plutôt avec cette image. Et oui, lui aussi a remporté un Emmy pour la série, mais il lui a quand même fallu attendre 2014, il était temps. Je vous en ai brièvement parlé dans un ancien épisode, il a failli quitter la série il n'y a pas si longtemps, en 2015, même s'il est finalement revenu sur sa décision. S'il était parti, avec tous les personnages qu'il tient, vous imaginez le changement que ça aurait fait pour les fans anglophones. Son départ manqué était pour une question d'argent, certes, mais aussi pour une question de lassitude et de souhait de se consacrer à d'autres choses. Car Harry Shearer est probablement celui qui a eu la plus belle carrière en dehors des Simpsons. Il a joué dans plusieurs films cultes. Pas mal quand même, non ? Pour certains autres interprètes, j'ai passé leur carrière en dehors de la série, mais je vais y venir, car vous en avez sans doute vu dans des films et des séries, peut-être sans le savoir. Si vous avez vu Godzilla, c'est une petite réunion du casting. On a Hank Azaria, Harry Shearer et Nancy Cartwright. Bon, même si honnêtement, il n'y a que Hank Azaria qui a un rôle important. Hank Azaria, vous avez pu le voir dans Pretty Woman, dans La Nuit au Musée 2, dans Heat, dans Les Schtroumpfs... Alors, coller Hit et les Schtroumpfs dans la même phrase, ça fait un peu mal au cœur. Et si comme moi vous êtes amateur de Friends, vous l'y avez vu, il y joue le rôle de David, un scientifique qui sort avec Phoebe. Julie Kavner, elle, a joué avec Woody Allen à plusieurs reprises, elle a joué dans le film L'Éveil, ainsi que dans La Petite Star, un film qui a fait un flop au box-office, hein. Mais je le précise, car il a été réalisé par un certain James L. Brooks. Bonus transition, James L. Brooks qui a fait tourner Yardley Smith dans son grand succès de 97, pour le pire et pour le meilleur. Et son personnage dans le film en question s'appelle Jackie Simpson. Jackie Simpson. Il faut reconnaître que même si tous tant qu'ils sont, ils ont une carrière vraiment pas dégueu, même sans compter les Simpsons, la plupart des Américains les connaissent surtout pour ça. Et pourtant, ils sont modérément reconnus dans la rue, car leurs noms sont connus, leurs voix sont connues, leur visage, c'est déjà plus relatif. Ils passent beaucoup de temps enfermés à enregistrer leurs textes. Les sessions d'enregistrement prennent des heures et des heures pour arriver à 20 minutes au final. Avec des pauses, évidemment, mais on parle de journées qui peuvent atteindre 12 heures. Les premières années, c'était Sam Simon qui les dirigeait. C'était d'autant plus important qu'il n'avait pas la même connaissance des personnages qu'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus dirigés aujourd'hui, hein. Mais après 30 ans, ils doivent les interpréter comme on enfile des pantoufles et probablement trouver plus vite le ton idéal désormais. Les quelques vidéos disponibles où on les voit jouer les montrent souvent accompagner le geste à la parole, à tel point que parfois même, les animateurs viennent aux sessions d'enregistrement pour voir la gestuelle des acteurs, pour s'en inspirer à l'animation. On entend aussi de temps en temps dans les commentaires audio des membres du staff dire qu'ils ne peuvent pas rester à certains enregistrements car ils se marrent trop quand ils sont sur place. Malgré quelques petites anicroches avec les années, rapport à leur liberté artistique, ou à Nancy Cartwright et son appartenance à la scientologie donc qui était une pub assez moyenne pour la série, et rapport à leur salaire, la team est restée plutôt soudée avec le temps. Pour l'argent, en même temps, ils auraient tort de se priver tant la série brasse de millions. La Fox, qui ne voulait pas trop dépenser, à une époque, a songé à les remplacer à la fin des années 90, mais elle a bien fait d'y renoncer. À l'époque où la série était hyper solide au niveau des audiences et bien reçue au niveau critique, les fans auraient réagi très vivement. En fait, la série dure depuis tellement longtemps qu'il n'est pas invraisemblable de penser qu'elle s'arrêtera quand un des interprètes principaux va décider de partir, ou, excusez-moi c'est assez sordide, quand un mourra. En VO jusqu'ici, quand un acteur quitte la série ou meurt, ses personnages n'y survivent pas généralement, prenez Phil Hartman. Ou un peu différent, quand Maggie Roswell a quitté la série durant quelques années, seule Maud Flanders est morte, ses autres personnages ont été repris par Marcia Mitzman-Gaven. Mais là où avoir une voix de remplacement pour Ellen Lovejoy par exemple ne dérangera pas grand monde, avec Homer en revanche, ça passerait sans doute un tout petit peu moins bien. Je me demande d'ailleurs ce qui se serait passé si Harry Shearer avait bel et bien quitté la série. Bref, ça a baissé depuis quelques années, mais à l'époque où ils touchaient le plus, ils en étaient à 400 000 $ par épisode. Les comédiens américains sont la vache richissimes. On ne peut pas en dire autant des versions internationales, clairement. En fait, même si la série est diffusée dans plus de 100 pays, il n'existe pas tant de versions doublées que ça. Une très grande partie se contente de la version originale sous-titrée. Ceux qui font du vrai doublage le font en revanche parfois très bien. Quand j'en viendrai à la VF, je pourrais vous dire qu'on a eu certes pas mal d'intervenants occasionnels dans les premières saisons, mais sinon, l'équipe est là aussi très réduite. Or, la version espagnole a eu jusqu'à une vingtaine d'interprètes, la version tchèque une trentaine, et bon sang de bois, une cinquantaine pour la version hongroise. Bah t'es marrant toi, il faut bien quelqu'un pour doubler ce mec dans la foule. Ou encore cet autre mec dans la foule. Dans les deux cas, la VF se contente de reprendre Patrick Guillemin pour la 1000e fois.
Au moins ça apporte un peu de personnalité, non? Non mais en fait, ils avaient certes beaucoup de comédiens, mais ça s'explique aussi par le fait qu'il y avait pas mal de remplacements, il n'y avait pas 50 personnes de base. Ah! Ouais, bon, en même temps, si tu me dis pas tout, je peux pas deviner, hein. Bref, dans les pays avec une version doublée, ça a été le succès monstre, en Espagne et en Allemagne en particulier. Dans plusieurs coffrets DVD de la série, vous avez d'ailleurs l'occasion de voir des petites compiles de ces versions, que ce soit Les Simpsons, Los Simpsons, Simpsonok et Simpson, Simpsonovi. Bravo! C'était, complètement raciste. Bien sûr, elles ont chacun leur particularité, du genre, prenez les versions russes et tchèques. Dans la première, Bart est doublé par un homme, et dans la seconde, Marge est doublé par un homme. Ouais. Enfin, ça vaut toujours mieux que la version polonaise où une voix off récite d'un ton monocorde le texte par-dessus la VO. Et en 3 mots, pourquoi ils font ça? La thune, mec. Merci. Question problème, certaines versions ont dû faire face au classique de décès d'acteurs dû à la longévité de la série, et en problème pour les fans, 2 versions pour la même langue. Une version mexicaine et une version espagnole, un peu comme les françaises et québécoises. La version québécoise, si vous aussi vous la connaissez modérément et que vous avez été amené à rechercher des infos dessus, ce qui a pu vous frapper, c'est l'âge de certains comédiens. Edgar Fruitier qui s'occupait de Monsieur Burns l'a fait jusqu'à ses 89 ans, avant d'avoir quelques soucis judiciaires dont je ne parlerai pas ici parce que c'est hors sujet. Ou Béatrice Picard qui double encore Marge et qui a dépassé les 90 ans. Continuer à cet âge assez peu fréquent témoigne d'un vrai attachement à ses personnages et d'une belle conscience professionnelle. D'ailleurs, cette version a également un grand nombre d'interprètes récurrents et beaucoup de monde qui est très attaché. Et à ce propos, il va falloir que je parle de quelque chose. Si vous allez voir des vidéos sur le doublage français et québécois, pire, des comparaisons sur les différentes versions, il y a des chances pour que vous tombiez sur des commentaires du genre « C'est tellement de la merde la version française » et son pendant « Ah, c'est de la merde la version québécoise » Les gens qui veulent établir une sorte de vainqueur de la bataille des deux versions. Et il va falloir établir la vérité là-dessus. Est-ce qu'on peut vraiment désigner un gagnant dans un cas comme ça? Non, effectivement, la vérité c'est que c'est surtout un débat non constructif. On peut les comparer sur certains points, comme le fait qu'Homer ait plutôt une voix grave dans la version québécoise, et plus aiguë en version française, après quelques saisons du moins. Mais c'est pas meilleur ou moins bien dans un cas ou dans l'autre, c'est juste différent. Dans les deux cas, en plus, ça peut se justifier. Homer, joué par Dan Castellaneta dans les premières saisons, avait une voix plus grave, mais elle est devenue plus aiguë, surtout sous le coup d'une émotion, par la suite. D'un côté, on peut dire que Philippe Pétieux a suivi la VO et pas Hubert Gagnon, mais d'un autre côté, pas mal de fans de la VF trouvent que Philippe Pétieux y va un peu trop fort depuis la saison 18, alors l'un dans l'autre. Bon, évidemment, l'autre problème, ça c'est la vie, Hubert Gagnon est décédé en 2020, remplacé par Thierry Dubé. Un remplaçant pour Homer après autant de saisons, ça a dû être rude au Québec. Pas pour Homer, mais la VF aussi a eu ses disparus, on en reparlera. Mais plus fou, j'en vois qui critiquent une traduction de l'autre version qui leur paraît bizarre. Bon, je veux bien que des fois il y ait des erreurs, mais l'immense majorité du temps, c'est simplement que nos expressions ne sont pas les mêmes. J'admets qu'il y a des choses qui me dépassent. Comment ça se fait que c'est la première fois qu'on en entend parler? Quant à l'avis de machin ou truc sur la question, par exemple, Matt Groening qui a dit un jour que c'était la vécu la meilleure, un autre jour que c'était la VF, il y a de fortes chances qu'il ait dit ça dans d'autres pays par pure flagornerie. Oh merci mon dieu, ça fait des années que j'entends ça en boucle. Oui, la VF elle est mieux que la VO et c'est pas moi qui le dis, c'est Matt Groening, c'est le créateur des Simpsons. Oh punaise. Les mecs, vous êtes dupes à ce point-là? Ouais, puis même, admettons un instant qu'il était sincère pour l'une ou l'autre version, laquelle aucune importance. Il ne parle pas français, je doute qu'il ait jamais vu un seul épisode complet de chaque version. Il n'a jugé qu'une petite partie des voix et quelques expressions. C'est une vue extrêmement partielle. À part quelques irréductibles qui vont préférer la version entre guillemets adverse, genre ceux qui pour une raison ou une autre ont grandi avec les deux versions, ou pire, des hipsters qui se la jouent. Moi, regardez la version doublée pour mon pays. Ne sois pas vulgaire, voyons, je ne regarde que la version hongroise, beaucoup plus intéressante sur le plan échantillonnage. Comment tu regardes la VF? Ah, je m'étouffe dans mon caviar. Bref, à part ce genre de type, chacun va défendre la version de son propre pays. Alors à quoi bon? Moi personnellement, je suis né en France, je préfère la version française car j'y suis habitué depuis toujours. Stupéfiant, non? Et c'est parce que je la connais beaucoup mieux que j'y consacrerai l'essentiel des deux prochaines parties. En une phrase commençant, la version québécoise est très bien pour les Québécois, la version française est très bien pour les Français. S'il vous plaît, réconciliez-vous. C'est vrai que comme les Français, les Québécois sont très attachés à leur version. Mais au-delà du simple attachement à la version maison, il y a aussi quelque chose dans la version française des Simpsons que n'ont pas les autres versions françaises de séries. Ils embrassent
pleinement le Québec, et notamment les intonations et expressions québécoises. Tu vas le payer cher, Homer. M'en va t'avoir à mon tour. Tu pars, mais tu y arriveras pas, OK? Je m'en vais t'avoir, puis tu vas y goûter. Tu peux toujours essayer, mais tu y arriveras pas, parce que ton père est bien plus intelligent que tu le penses, mon garçon. C'est quelque chose de propre aux séries d'animation doublées au Québec, comme les Griffins ou American Dad, que n'ont pas les séries et films live, comprenez avec des vrais acteurs, les films d'animation, et qui leur manquent quand ils récupèrent nos VF de séries comme South Park, Futurama et j'en passe. C'est ce qui a, entre autres, créé ce lien affectif très fort entre la version québécoise et ses spectateurs. Allez, sur ce les Simpsons Maniacs, vous pourrez nous retrouver Mr. Fox et moi dans la partie 2, donc voici le programme. A plus. C'était complètement raciste, hein.